Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la porcelle enracinée, une plante qu'il est important de connaître, notamment si vous avez des chevaux, car elle est toxique pour eux. Il est donc préférable de savoir la reconnaître dans les pâtures. Elle est cependant appréciée par ailleurs pour ses vertus culinaires. On l'appelle aussi faux pissenlit ou pissenlit bâtard, car de loin, on pourrait les confondre. Un examen plus détaillé ne laisse cependant aucun doute. La porcelle enracinée, Hippocaeris radicata, est une plante herbacée vivace qui appartient à la famille des Astéracées. Originaire d'Europe, la porcelle enracinée est largement répandue dans les prairies, les bords de chemin et les pelouses. On la trouve surtout dans les milieux secs et ensoleillés. Les tiges sont fines, dressées et divisées, assez longues. Elles se terminent par un capitule de fleurs à leur extrémité. Les tiges ne portent pas de feuilles. Elles sécrètent un liquide laité, visible quand on les coupe. La plante peut atteindre une hauteur de 30 à 70 cm de haut. Les feuilles basales sont épaisses, allongées, dentées et forment une rosette au sol. Elles sont arrondies à leur extrémité et recouvertes de poils rudes sur les deux faces. Elles mesurent jusqu'à 20 cm de long. Les fleurs sont jaunes, ressemblant à celles du pissenlit, et se regroupent en capitules au sommet des tiges. La floraison a lieu de mai à octobre. Les fruits sont des akènes allongés et rugueux, surmontés d'une aigrette plumeuse, de couleur brun orangé. Ils mesurent entre 4 et 7 mm. Ils sont légers et donc facilement dispersés par le vent, ce qui confère à la porcelle enracinée une grande capacité de dissémination. La racine est pivotante, profonde et robuste, ce qui lui permet de bien s'ancrer dans le sol et de résister à la sécheresse. Alors, la porcelle enracinée est comestible pour les humains, mais elle est toxique pour les chevaux. Son ingestion par les chevaux provoque une affection du système nerveux, le Harper australien, un mouvement atypique qui se caractérise par des troubles de la locomotion, une hyperflexion involontaire des membres postérieurs, une atteinte du système nerveux central et ou des tremblements. En règle générale, les chevaux délaissent la porcelle enracinée, mais si les herbes se raréfient, ils la consomment. D'autant plus qu'apparemment, une fois qu'ils y ont goûté, la plante serait addictive. Donc la plus grande vigilance est de mise si vous trouvez de la porcelle enracinée dans vos prés. Dans l'Antiquité, les anciens Romains consommaient la porcelle enracinée pour ses qualités nutritives. Au Moyen Âge, elle était utilisée pour traiter les troubles digestifs et les inflammations. Les racines étaient bouillies et consommées comme légumes racines, ou bien torréfiées et utilisées comme du café. Les jeunes feuilles étaient consommées crues ou cuites. On n'utilise pas la porcelle enracinée en médecine naturelle. Elle est toutefois diurétique et dépurative, et en cure de printemps, on peut la consommer afin d'éliminer les toxines accumulées dans l'organisme durant l'hiver. Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues en salade ou bien cuites comme des épinards. Contrairement au pissenlit, les feuilles de la porcelle ne laissent quasiment pas d'amertume en bouche. Les fleurs peuvent être utilisées pour garnir les plats, pour ajouter une touche décorative et comestible. On peut aussi en faire un vin en les faisant infuser avec des agrumes, des raisins secs et du sucre. Comme pour le pissenlit, on peut récolter les boutons floraux pour en faire des câpres conservés dans du vinaigre pour agrémenter les salades ou bien les viandes et les poissons. Les racines peuvent être bouillies, rôties ou ajoutées à des soupes et à des ragoûts. Elles peuvent aussi être récoltées, nettoyées, puis torréfiées et moulues pour servir de substitut de café. On peut récolter les feuilles en rosette toute l'année. Les feuilles fraîches de porcelle enracinée peuvent être utilisées directement en cuisine. Les racines peuvent être récoltées à l'automne, lorsque les nutriments sont concentrés dans la racine. Elles doivent bien sûr être nettoyées, coupées en morceaux et séchées au four ou à l'air libre. Elles peuvent ensuite être réhydratées avant utilisation ou bien moulues en poudre pour être ajoutées au plat ou pour faire du café. Au jardin, la porcelle enracinée est souvent considérée comme une plante adventice dans les pelouses et les jardins. Cependant, elle peut être utilisée comme plante couvre-sol dans les prairies naturelles et les zones de permaculture. C'est une plante robuste qui peut aider à stabiliser le sol et à prévenir l'érosion. C'est de plus une plante mellifère qui attire les abeilles et les pollinisateurs en général. En cosmétique, les extraits de porcelle enracinée sous forme de lotion sont utilisés pour leurs propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. En ésotérisme, la porcelle enracinée aurait les pouvoirs de favoriser la clairvoyance, la divination, la réception de messages, les prophéties et présages et les prises de conscience. Bref, la porcelle enracinée ne paye pas de mine, mais c'est une excellente comestible. Au lieu de lutter contre ces tendances invasives, adoptez-la dans vos menus. Mais soyez néanmoins particulièrement vigilant à son installation dans vos parcelles si vous avez des chevaux qui pâturent. Le danger d'intoxication est lui bien réel. Un homme averti en vaut deux, mais il peut surtout sauver un cheval. À bientôt!